Coucou! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler des étapes intermédiaires entre le commencement, la volonté d'une idée à atteindre et justement la finalité de celle-ci. Comme par exemple vouloir trouver un tel job ou travailler ou se reconvertir ou trouver un logement, une maison ou un endroit où vivre, etc. Et que parfois on peut être assez perdu parce que on a une idée qu'on considère très fixe, qu'on considère très bien, on va dire, détaillée, et on a l'impression que les choses ne se déroulent pas comme on le voudrait, que l'univers ne répond pas à la commande, à la demande, et que le trajet paraît extrêmement, pour le coup, ça manque un peu le trajet peut manquer un peu de féerie dans le sens où il est quand même assez pragmatique, que vos démarches elles sont assez précises, etc. Ça peut vous décourager parce que finalement les synchronicités vous pouvez en voir tout le temps à travers tout ça. Et ben ce genre d'expérience, quand on vit ça, c'est souvent parce qu'on est dans une phase de choix assez élevée, dans le sens où c'est pas un choix c'est un choix qui vous appartient dans le sens où le choix sera l'expérience, c'est ça qui fera grandir l'âme et c'est ça qui fera grandir la structure énergétique. Donc, on ne peut pas faire l'économie du trajet parce que le trajet vient éprouver et en fait, il a des vertus très thérapeutiques, ce trajet, parce que énergétiquement, il vous prépare, il nous prépare à être la meilleure version de nous-mêmes pour accueillir justement le fameux projet, la finalité tant demandée, mais qui du coup aura peut-être évolué. Elle aura peut-être évolué à ce moment-là et ça sera pas du tout, ça sera encore mieux et vous verrez que ça sera justement plus en adéquation avec, avec toute une autre dimension que vous ne pouviez pas appréhender au point A. Voilà. Alors on va prendre un exemple très concret. Ça peut être si, parce que nous en plus on l'a pas mal vécu, donc ça me parle moi ce genre d'exemple, mais la rencontre avec une maison. On se dit quand on a des idées précises en tête, c'est pénible, ça doit être rapide, la maison doit arriver tout de suite, ça doit pas être, les démarches doivent pas être trop laborieuses. Et en vrai c'est le cas, c'est jamais trop laborieux non plus, faut pas exagérer, c'est que on a souvent envie que ça aille encore plus vite et que même si on fait confiance dans l'univers, des fois il y a des frustrations. Voilà, c'est juste que la temporalité, la 3D, la notion de temps et que des fois c'est frustrant. Donc par rapport à ça, l'expérience a été très bénéfique et je l'ai vu autour de moi pour des clients, pour plein d'autres gens, c'est que en fait tout ce qui va être dès qu'en fait l'univers nous demande de rentrer dans des démarches assez concrètes qui peuvent au premier abord paraître laborieuses, c'est absolument pas pour nous faire suer, c'est vraiment pour justement cette préparation. Et ce qu'on peut observer, c'est que ça crée vraiment des liens entre le cerveau gauche et le cerveau droit, voilà, le cerveau plus, on va dire, imaginaire, spirituel, intuitif, et le cerveau qui va être plus matière, organisationnel, concret, analytique, quoi. Et en fait, ça fait vraiment des ponts. En fait, les démarches permettent de faire des ponts, raccorder énergétiquement voilà, ces deux sphères-là, donc quelque part l'énergie globale aussi, hein, ça fait évoluer, changer la personne, ça la rend plus forte, hein, plus stable, même si c'est contraignant, parce que c'est comme de faire des exercices, voilà, des sudoku, des trucs comme ça entraîne, ça muscle, c'est pas agréable pour tout le monde, certains adorent, d'autres détestent, et là c'est un peu le même principe. Donc quand on est obligé de faire ça, faut pas se dire ah zut, c'est pas fluide, faut que j'abandonne. Des fois non, non, surtout abandonne pas, va au bout. Va au bout dans une certaine mesure, dans le sens t'arrêtes pas aux premières démarches d'investigation, car celles-ci vont t'apporter son lot de révélations, aussi bien sur la vie que sur toi-même. Et ça va permettre de créer, en fait, c'est très étrange, mais c'est comme si le parcours permettait d'adhérer à une certaine forme de paix, justement par
par cette harmonie que crée le cerveau droit avec le cerveau gauche, enfin disons ces liens qui vont créer plus facilement avec l'expérience, et ben ça crée une forme de paix dans le sens où la finalité, on prend beaucoup plus de recul dessus, ça permet un vrai lâcher prise et ça permet aussi de se rendre compte parfois que bah oui, l'expérience ne reste que nous on reste attaché au but, mais que l'expérience c'est ça qu'on demande pour grandir et ce qu'on recherche en vrai. C'est pas un job, c'est pas une maison, c'est pas ça qu'on recherche en vrai. On recherche toujours le bonheur et la paix. C'est toujours le but premier. Donc l'univers il l'entend ça, il fait il n'y a pas de problème. Bien sûr que la maison et le boulot ça fait partie de ton épanouissement, mais on fera pas l'économie du trajet parce que c'est ce trajet qui t'amènera justement à avoir confiance, à avoir des ressources que tu ne pouvais pas imaginer en toi, à pouvoir appréhender le monde dans lequel tu vis de manière moins anxiogène, etc., etc. Enfin, ça peut être très différent pour chacun, évidemment, les raisons pour lesquelles on doit passer par ce trajet-là. Mais, et du coup, ce qui fait qu'après, la finalité, elle évolue, mais elle évolue en toute fluidité. Il n'y a pas s'il y a un deuil à faire, c'en est pas vraiment un, c'est plus un renoncement apaisant. Si justement, voilà, si le but premier est atteint, bah là, c'est limite. C'est pas enfin, voilà, ça devient naturel et le naturel de cette expérience que ça a pu rapporter à l'intérieur de soi, et eh ben ça se décuple en fait pour plein d'autres choses, pour plein d'autres pour plein d'autres histoires dans la vie qu'on vit à chaque instant. Parce que bah il y a ce raccordement entre le cerveau droit et le cerveau gauche, il y a ces fameux ponts. Et puis si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes sûrement plus branché sur le cerveau spirituel. Donc la matière, c'est pas toujours du gâteau, c'est pas toujours évident. Et le fait d'accepter parfois de mettre les mains dedans, de faire des recherches, euh, ça, vous dites pas que c'est une perte de temps, même si elles sont infructueuses. C'est qu'à ce moment-là, observez ce que ça fait chez vous. Observez que peut-être bah, vous avez connecté aussi le moment présent et que ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas connecté ce moment présent parce que tout ce qui va toucher à la terre, à la matière, à l'investigation, à des choses très terriennes, très pragmatiques, il n'y a rien de tel pour connecter le moment présent. Euh, et puis, quand on appréhende ce genre de démarches, on ne veut pas les faire, donc on est assez frileux sur plein d'autres démarches euh, qui, qui sont finalement à notre portée, mais qu'on va redouter pour des raisons un peu imaginaires. Donc, ça a des vertus, ça a 1000 vertus. Alors, j'espère que j'ai été assez claire, parce que je suis pas sûre. Mais en tout cas, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, si c'est pas assez clair, envoyez-moi un petit mail. Je vous fais plein de gros bisous.